Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Enlèvement crypto. Le commanditaire présumé interpellé au Maroc. Soupçonné d'être derrière une vague d'enlèvements violents contre rançon en crypto-monnaie, Badis Mohamed Bajjou a été arrêté au Maroc. L'homme de 24 ans est notamment accusé d'avoir orchestré l'enlèvement du cofondateur de Ledger, David Baland. Les autorités françaises le considèrent comme l'un des cerveaux d'un réseau criminel structuré, opérant depuis l'étranger. Une arrestation clé dans la série d'enlèvements crypto. Badis Mohamed Bajjou, franco-marocain de 24 ans, a été interpellé le mardi 3 juin au nord du Maroc à la demande des autorités françaises. Visé par plusieurs mandats d'arrêt internationaux et une fiche rouge Interpol, il est soupçonné d'avoir commandité une série d'enlèvements violents contre des rançons en crypto-monnaie, survenus en France depuis 2023. Originaire du Chesnay, Yvelines, il aurait ordonné un premier rapt dès l'été 2023, lorsque la mère d'un entrepreneur a été enlevée à son domicile à Elancourt. La rançon demandée à son fils était exigée en crypto-monnaie. L'enquête de la police judiciaire de Versailles avait alors conduit à la mise en examen de 2 jeunes exécutants. Mais c'est surtout depuis fin 2024 et au cours du premier semestre 2025 que Badis Mohamed Bajjou aurait intensifié ses activités. Il apparaît désormais comme l'un des cerveaux de l'enlèvement de David Baland, cofondateur de Ledger, la société française spécialisée dans les portefeuilles crypto. Ce dernier a été séquestré près de 2 jours, mutilé, et une rançon de près de 3 millions d'euros en crypto-monnaie a été transférée avant que les fonds soient partiellement bloqués par les autorités. 9 personnes ont été mises en examen dans cette affaire, mais les donneurs d'ordre restaient jusqu'ici hors de portée. Un réseau très structuré visant les crypto-monnaies. Les autorités françaises suspectent Badis Mohamed Bajjou d'être à la tête d'un réseau structuré, également lié à un autre suspect franco-marocain, quadragénaire, identifié via l'analyse des flux de crypto-monnaies, mais restant pour l'heure en liberté. Les exécutants qui menaient les opérations violentes étaient souvent des jeunes recrutés sur les réseaux sociaux. Ce réseau aurait ordonné un grand nombre d'enlèvements de personnalités du monde des cryptos. Après celui de David Baland, il y avait également eu une tentative de kidnapping visant un fiscaliste possédant des crypto-monnaies déjoué près de Lyon. Et en mai dernier, la séquestration du père d'un jeune investisseur en cryptos et poker en ligne. À Paris, une tentative d'enlèvement a de plus visé la fille du PDG de Paymium, plateforme française d'échange de crypto-monnaies. Dans l'actu crypto-monnaie, le PDG d'un fonds crypto arrêté pour séquestration et torture d'un investisseur. Malgré l'arrestation au Maroc, de nombreux obstacles judiciaires subsistent. Le suspect aurait obtenu la nationalité marocaine. Or, le pays n'extrade pas ses ressortissants. La France espère néanmoins qu'un jugement puisse avoir lieu sur place. Je remercie sincèrement le Maroc pour cette arrestation qui montre l'excellente coopération judiciaire entre nos 2 pays, en particulier contre la criminalité organisée, A déclaré Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, sur X. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.